Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, c'est-à-dire à l'étude de la croissance de l'amour. Et nous en sommes rendus à la 6e demeure, je dirais la plus mystique, la plus difficile à comprendre, parce que c'est celle de la nuit de l'esprit. Et donc je fais plusieurs vidéos tellement ce mystère est important à comprendre intellectuellement, sans en tirer des conclusions pratiques. Ça, c'est autre chose. Je dirais que les conclusions pratiques dépendent de Dieu seul. Tant qu'on est en bonne santé, on peut réfléchir à cette nuit de l'esprit, mais viendra des moments où la lumière sera enlevée. Et là, on ne pourra plus y réfléchir. Donc il faut le faire tant qu'on est en bonne santé, parce que intellectuellement, c'est tout de même une lumière qui aide bien. Et donc la question que je voudrais me poser maintenant, c'est est-ce que la nuit de l'esprit, est-ce qu'elle vient directement de Dieu? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui peut, je dirais, nous tenter, entre guillemets? Comme dit le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une question qui se pose. On avait vu déjà, lors de l'étude d'une autre nuit, la nuit des sens, qu'en fait, Dieu, par sa propre action directe, n'agissait pas tellement. Lorsque on découvre la présence de Dieu et que sa sensibilité est prise par des grâces sensibles intenses, lorsque quelques années plus tard arrive la nuit des sens qui fait qu'on ne ressent plus la présence de Dieu, eh bien je dirais que Dieu n'a pas besoin d'activement susciter cette nuit des sens. C'est tout simplement un mécanisme qui suit la psychologie humaine, qui est faite comme cela, puisque le même mécanisme se voit dans le mariage. À savoir qu'à un moment donné, les sentiments baissent, le quotidien les use, et on est bien obligé, si on veut rester fidèle à celle qu'on aime ou à celui qu'on aime, de l'aimer au-delà du plaisir sensible de sa présence, de l'aimer pour lui-même, tel qu'il est. Donc, on peut dire que ça vient fondamentalement de Dieu, mais, comment dirais-je, à travers les lois naturelles qu'il a mises dans la psychologie humaine lors de la création de l'homme. Pour ce qui est de la nuit de l'esprit, qui est donc la perte de son trésor, où est son cœur, la perte de ce qui fait le sens de sa vie, et que tout homme subit tôt ou tard, soit par rapport à un trésor humain, soit par rapport au trésor divin. Eh bien, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vient de Dieu directement? Est-ce que c'est la main de Dieu qui impose ce genre d'épreuve? Alors, voilà ce que je répondrai. J'avais vu dans la leçon précédente qu'en fait, le mystère de la nuit de l'esprit, il n'est pas spécifique finalement aux chrétiens. C'est quelque chose qui est connu de tout homme depuis le péché originel, tôt ou tard. Parce qu'il s'avère que la vie terrestre est passagère. On est jeune, on construit sa vie, on donne la vie à des enfants, on installe sa maison, on se crée une sécurité. Et au moment où c'est fait, très souvent, arrive l'âge qu'on n'aime pas, la vieillesse, et tout est enlevé petit à petit. Par exemple, les hommes préhistoriques, qui avaient les mêmes qualités et défauts que nous, on retrouve dans certaines grottes, enterrés au fond très précieusement, les trésors qu'ils avaient amassés et qui peut-être avaient valu des combats entre eux, parce qu'ils le voulaient pour lui. Leur trésor, à l'époque, c'était par exemple une pierre du ciel, une météorite en acier, en fer, qui était tombée, qui brillait, et qu'ils avaient soigneusement camouflé au fond d'une grotte pour qu'elle n'appartienne qu'à eux. En faisant des fouilles, un de mes oncles avait trouvé ce trésor préhistorique, et moi ça m'a fait beaucoup réfléchir en me disant que cet homme-là qui l'avait enterré, son trésor lui avait été enlevé par le passage par la mort. Il n'avait rien plus pu emmener de l'autre côté. Donc, s'il y était attaché, s'il avait mis toute son énergie à le conquérir, ce trésor unique, eh bien de toute façon, puisque son trésor était dedans, il lui avait été enlevé. Et donc il avait forcément connu une forme de nuit de l'esprit. On peut imaginer que ça se passait à ce moment-là, juste à l'heure de sa mort, dans une volonté de récupérer son trésor et
pas pouvoir concrètement le toucher. Et donc tout, je dirais, le désespoir qu'elle est avec. On peut se moquer de cette nuit de l'esprit que connaissent ceux qui ont mis leur trésor dans l'or qu'on n'emmène pas de l'autre côté. On ne devrait pas s'en moquer en fait, parce que c'est la même nuit de l'esprit. C'est pas la même cause, c'est pas l'absence de Dieu qui serait son trésor, mais psychologiquement, c'est un désespoir. Je me rappelle d'une scène par exemple du film Titanic, où Rose, la femme qui a échappé à un mariage avec un homme riche et superficiel, raconte ce qu'il est devenu. Et elle dit ceci d'un air un peu détaché. En 1929, il a été ruiné. Et j'ai appris que cette année-là, il s'était mis un revolver dans la bouche. Eh bien, en fait, lorsque un homme est passé par la nuit de l'esprit, il ne peut pas se moquer de ce pauvre homme qui s'est mis un revolver dans sa bouche, parce qu'en fait, son trésor était dans son argent, il s'est retrouvé ruiné, il n'a plus pu vivre, il a connu le désespoir qui l'a conduit à la mort. Donc on le voit, ces nuits de l'esprit-là ne viennent pas directement de Dieu, mais elles viennent de Dieu comme cause première qui, s'étant retiré après le péché originel, a décidé que la biologie suivrait son cours et que tout homme passerait par la mort. Donc les trésors qu'on accumule sur terre, les plaisirs, les honneurs, les richesses, tout nous est enlevé. Et c'est ce que symbolisait dans le temps le sacrement de l'extrême-onction, où des croix étaient mises sur les mains, ces mains qui s'attachent tellement à posséder, ces yeux qui s'attachent à observer de manière injuste les plaisirs, etc. Cette langue qui a dit le mal, pour signifier « détache-toi de cette terre, prépare-toi à l'autre monde, ne reste pas attaché à ce qui va t'être enlevé ». On le voit donc, Dieu, après le péché originel, a instauré la terre de telle façon que, tôt ou tard, une sorte de nuit de l'esprit arrive pour les habitants de la terre. Cette nuit de l'esprit que décrit le livre de l'Apocalypse en disant « Malheur aux habitants de la terre, elle est tombée Babylone la Grande ». Et Babylone la Grande, c'est nos constructions, nos maisons, nos richesses, nos comptes en banque qu'on n'emmène pas de l'autre côté. Alors je disais maintenant, dans la vidéo précédente, que au plan catholique, la nuit de l'esprit, sa définition, ce n'est pas vraiment cela, même si de fait c'en est une. La nuit de l'esprit au plan catholique, c'est la perte pour un chrétien qui est dans le château intérieur, donc dans le mystère de la charité, la perte de son trésor, à savoir la conscience intellectuelle que Dieu est là, que la vie a un sens en marche vers lui. La perte de la conscience intellectuelle de sa foi. La lumière vous est enlevée. La lumière, c'est les données révélées de la foi, qui fait qu'un chrétien sait que la terre n'est qu'un passage, que de l'autre côté, il va se passer ceci, qu'il verra le Christ, etc. Et donc, cette chose-là précise, est-ce qu'on peut dire que, pour un chrétien profondément croyant, est-ce qu'on peut dire que elle est enlevée par Dieu lui-même? En effet, la foi, la vie de charité, l'espérance, c'est quelque chose qui véritablement est vécu, on sait quand on le vit. Et donc, la perte de cette chose-là, au moins de sa conscience, eh bien on peut se dire que ça ne peut pas être enlevé par un homme. La grâce est directement créée par Dieu. Seul Dieu peut atteindre ce trésor-là. Pour décrire cette nuit de l'esprit, on le voit très bien dans ce que raconte par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans son agonie. Il faut se rappeler ce qu'elle vit. Elle prononce donc ses vœux perpétuels à son époux chéri, Dieu. Et donc son trésor, c'est Dieu. Qui pourra lui enlever ce trésor? Elle n'a rien, elle possède son habit religieux, même pas, il est mis à disposition par la communauté. Comment pourrait-elle vivre une nuit de l'esprit, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus? Qu'elle perde son or, elle n'en a pas. Des plaisirs, elle a tout consacré à Dieu seul. On pourrait donc dire que, pour ceux qui sont profondément croyants, le mystère de la kénose provoqué par la nuit de l'esprit n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas perdre Dieu.
C'est ce que disait d'ailleurs un philosophe déiste. Il disait, alors qu'il était en prison, « Je suis plus libre que toi », il le disait à son gardien, « parce que moi, mon trésor est dans ma tête. » Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour la petite Thérèse? À un moment donné, alors que sa maladie commence, et ça se met en plus en même temps, c'est le lendemain même de ses vœux, dit-elle, elle perd définitivement sur terre la conscience même qu'elle croit en Dieu. Le lendemain de ses vœux perpétuels, c'est vache de la part de son mari, Dieu. En fait, il lui fait confiance, très probablement, sinon il ne ferait pas cela. Et à partir de ce jour-là, jusqu'à l'heure de sa mort où ses yeux vont s'illuminer, à l'instant de sa mort, comme si elle voyait le ciel qui s'ouvrait, elle n'aura plus du tout la conscience même d'avoir la foi. Elle dit à un moment donné, « Je crois parce que je dis que je crois. Il n'y a plus que mes paroles. À l'intérieur, c'est mort. » Elle ne dit pas tout à fait cela, mais en tout cas la phrase « je crois parce que je dis que je crois », ça je m'en souviens bien. Et à un moment donné, au fond de son gouffre, parce qu'en même temps son corps se dégrade, elle a la tuberculose, elle étouffe. Elle prononce cette phrase du psaume « Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore », qu'elle adresse à ce Dieu dont elle écrit ses cahiers pour s'occuper, mais qui n'est plus qu'un souvenir lointain, qui s'est effacé. On peut dire que la petite Thérèse, elle pourrait prononcer les mots du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Quand j'étais jeune, tu venais vers moi, on se confiait à toi, tu accourais. Et maintenant, moi, je ne suis plus homme. Ce qui m'entoure me déchire. Et ce qui la déchire, c'est sa maladie. C'est l'absence de Dieu d'abord. » Donc, pour elle, qui n'a pas d'ennemi, qui est entourée de sa communauté, le seul qui la déchire et qui la laisse vivre ça, c'est Dieu. En fait, parce que son trésor est Dieu, eh bien son trésor lui est enlevé afin qu'elle connaisse la nuit de l'esprit. Et qui peut enlever ce trésor qu'est Dieu, si ce n'est Dieu lui-même? Évidemment, lorsqu'on regarde les choses comme cela, on voit bien la réaction de Sainte Thérèse alors qu'elle est au fond de sa nuit de l'esprit. « Je comprends ceux qui se tuent », elle dit à un moment donné. Ça veut dire que cette envie de mourir, de ne plus vivre parce que la vie n'a plus de sens, hein, c'est un vrai désespoir. C'est la marque du désespoir d'ailleurs, quand le néant serait mieux que la vie. Eh bien, cette parole qu'elle dit indique à quel point elle a vécu cette nuit de l'esprit, véritablement. Et donc son cœur est changé, il est brisé, il est humilié. Et du coup, si elle avait guéri de sa maladie, qu'elle était revenue à la vie sur terre, elle n'aurait jamais été la même. On peut dire que tout ce qui l'énerve au début de sa vie religieuse, une petite sœur qui à l'oraison fait un petit bruit, comme ça, et qui sans arrêt l'énerve, serait tellement secondaire. Ça, c'était l'époque de la nuit des sens. Quand on est passé par la nuit de l'esprit, tout devient relatif. Et ses propres péchés eux-mêmes, quelle importance! Je me rappelle, par exemple, pour illustrer cela, le changement que provoque une telle nuit de l'esprit. Une petite sœur qui avait 50 ans de vie religieuse. Et un jour, alors que je faisais la cuisine dans un monastère, c'était le vendredi saint, il était autour de 15h30. Je la vois débarquer, ou plutôt, j'arrive à la chambre froide, et je la vois débarquer, et je la surprends en flagrant délit, elle était en train de boire la crème du lait. Le lait qui était dans des bidons, il y avait de la crème, c'était du lait de vache, etc. Je la surprends en flagrant délit. Et donc, j'étais tout jeune, et je me dis, elle va se sentir culpabilisée. Et elle m'a dit simplement, « Ben oui, j'ai craqué, il est mort, vous comprenez ?» Eh bien, cette petite sœur-là, on peut dire que, ayant vécu la nuit de l'esprit par ses années de vie religieuse, de silence et de fidélité, par les épreuves qu'elle avait connues, tout était relatif. Et donc, les mêmes fautes, entre guillemets, qu'elle faisait lorsqu'elle était jeune novice, et maintenant 50 ans plus tard, n'avaient plus du tout la même importance. Une simplicité venait de ce qu'elle avait souffert. La conclusion de cela, c'est donc, on le voit, que la nuit de l'esprit,
au sens mystique du terme, donc celle qui est étudiée en théologie mystique, a effectivement pour origine Dieu seul. Et là, on n'en voit pas de mécanisme très net dans la psychologie humaine, à la différence de la nuit des sens. On peut dire que c'est Dieu lui-même qui choisit de retirer le trésor qu'il est pour une âme sainte, afin que sa sainteté ne la prive pas de la nuit de l'esprit, qui lui permettra d'accéder à la vision béatifique avec la même profondeur que le Christ. D'ailleurs, de la même façon, le Christ, lorsqu'il connaît sa nuit de l'esprit, eh bien c'est au Père qu'il s'adresse. Mon Dieu, si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors on le voit, cette considération permet de mieux comprendre. La parole mystérieuse du Notre Père ne nous soumet pas à la tentation. À la lumière de ce que j'ai indiqué, le but de la vie terrestre, l'acquisition de la kénose, etc., on voit que, de fait, Dieu peut très bien décider de soumettre à la tentation plusieurs sortes d'hommes. D'abord, des grands pécheurs orgueilleux qui réussissent. La Vierge Marie décrit comment il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. C'est dans le Magnificat. En fait, pour quelqu'un qui est très orgueilleux, Dieu qui veut son salut ne va pas forcément le laisser dans la réussite totale, mais il va mettre des pièges sur son chemin et il y trébuchera de par son propre orgueil. De telle manière que, comme l'enfant prodigue, réduit à manger ce que mangent les cochons, il aurait bien aimé, l'enfant prodigue, les manger. Il pense de nouveau à son père, il se tourne vers lui. Et on le voit bien, cette tentation-là, qui touche les orgueilleux, et nous sommes tous quelque part orgueilleux, elle peut venir de Dieu, en tout cas par ses anges. Deuxième possibilité, ça touche les personnes extrêmement saintes, les grands mystiques. Et on constate que tous, lorsqu'on regarde la fin de leur vie, à un moment donné, ils ont connu ce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus décrit. Je pourrais prendre l'exemple de Saint Pierre. C'est typique. Au début de sa vie apostolique, il passe et son ombre guérit les malades. Carrément. C'est fantastique. On pourrait dire que on aurait aimé être à sa place. C'est Superman. Quand il est mis en prison, un ange vient ouvrir les portes. Et voilà que le gardien veut se suicider. Saint Pierre lui dit « N'en fais rien. Nous allons t'expliquer la voie. » C'est fantastique. On aimerait tellement vivre ça. Ce n'est que le point de départ, à savoir les quatrièmes demeures de sa vie. À la fin de sa vie, 25 ans plus tard, lorsqu'il est à Rome, que la persécution tombe sur les chrétiens, Saint Pierre, qu'est-ce qu'il fait? La lâcheté suprême, il s'enfuit de Rome déguisé en mendiant pour sauver sa vieille vie. Et il voit le Christ douloureux qui monte vers Rome. « Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur ?» dit-il au Christ. « Je vais à Rome pour mourir avec le troupeau que je t'ai confié. » Alors Pierre repart en arrière. Il va être mis en prison, il va y rester un certain temps, et il n'y aura pas de délivrance là. Et on peut supposer que dans sa prison, comme Jeanne d'Arc, toutes les lumières intérieures avaient disparu, confronté à sa propre misère, à ce péché ignoble qu'il avait fait, enfin pas très beau, si bien que, sans illusion sur lui, brisé par la propre considération de lui-même, lorsqu'il est crucifié un peu plus tard, il demande humblement à être crucifié la tête en bas parce qu'il est indigne de son Seigneur. Saint Pierre a connu la nuit de l'esprit. On peut tout à fait le deviner. Pareil pour Saint Louis, plein de zèle pour Dieu. Le roi de France organise une croisade pour délivrer le tombeau du Seigneur. C'est à l'époque la façon de faire pour donner de l'amour au Seigneur. Et il attrape une saleté de maladie avec des diarrhées au pied de Tunis et il meurt dans la misère et la puanteur dans sa tente. On peut imaginer qu'à ce moment-là aussi, il est confronté à l'absence de Dieu qui se tait, à la nuit de l'esprit, et c'est là qu'il acquiert son cœur brisé. Et on peut continuer comme ça, je pourrais décliner tous les saints. Je pense à Jeanne d'Arc, elle, ça se voit clairement parce que tout est là dans son procès. Elle raconte comment, à partir de son arrestation, ses voix se cachent, disparaissent. Et à un moment donné, parce qu'elle est énergique, elle se bagarre
Elle se défend bien face à l'évêque. Eh bien, à un moment donné, on lui donne à manger un poisson avarié. Elle tombe malade, elle perd sa force. Et le lendemain, en plus, on lui emmène voir le bûcher. Alors elle signe ce qu'on veut. Elle renie un peu, à moitié. Elle n'a pas renié vraiment, mais elle s'est soumise à l'évêque, dont elle sait très bien qu'il veut sa mort. Le soir même, ses voix réapparaissent. Et elle, de nouveau, elle lui redonne courage. On pourrait se dire, mais pourquoi n'était-elle pas là, la veille? C'est la kénose. Elle aussi, en tombant, elle si forte, on peut dire que même cette dignité, cette fierté légitime qu'elle aurait pu avoir d'une mort martyre droit dans les yeux, elle ne peut pas l'avoir. Elle se réhabille de toute façon en homme. Le lendemain, on vient la chercher pour la brûler vive parce qu'elle est retombée dans le travestissement, soi-disant, d'après l'évêque, Monseigneur Cochon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la veille, elle demande à ses voix, Sainte Catherine, est-ce que je vais être sauvée? Et elle, dans sa petite tête de jeune adolescente, de jeune femme, très jeune femme, 19 ans, elle pense au roi Charles VII. Est-ce que le roi Charles VII a organisé une expédition pour me sauver, ou une rançon? Et la voix lui dit, oui, tu vas être sauvée, et par grande victoire. Eh bien, le lendemain, elle est brûlée vive. Et elle criait, paraît-il, Jésus, Jésus, d'une voix si lamentable que les gens, ça leur arrachait des larmes. Et un homme, un Anglais, avait décidé de porter un fagot de bois en plus pour brûler la sorcière. Il revint tout timide, tout terrorisé, en disant « Je vais aller en enfer. C'est terrible. C'était une sainte. Pourquoi, qu'as-tu vu ?» J'ai vu une colombe sortir de sa bouche. C'était une sainte. Quand Jeanne d'Arc criait « Jésus, Jésus », qu'elle pensait encore au prêtre en lui disant « Éloignez-vous, mon père, vous allez vous brûler, ne mettez pas la croix si près. » Eh bien, elle connaissait aussi la nuit de l'esprit. À chaque fois, on retrouve ça chez les saints, ici pour eux, en cette vie, et pour les autres qui sont dans la vision béatifique, dans les autres purgatoires de l'autre côté. Mais de toute façon, c'est la nuit de l'esprit qui permet de creuser un cœur kénose. Cette épreuve ultime vient de Dieu seul, semble-t-il, lorsqu'il retire le trésor d'un homme et que ce trésor est vraiment lui-même. C'est ce que je peux décrire pour les saints. Par contre, lorsque le trésor est une chose mondaine, de l'argent, de la gloire, du plaisir, là, il laisse simplement faire les lois de la vie.